Chers frères et sœurs, depuis l'Ascension, le Seigneur est monté dans la gloire. Nous avons fêté la fête de l'Ascension. Et en ce dimanche encore, la liturgie et les textes nous font réfléchir et méditer ce qu'est la gloire du Seigneur. Et nous pouvons entendre dans Jean 17, « Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père », c'est Jésus qui parle, « de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe ». Dans cette phrase, il y a deux choses. Il y a la demande de Jésus de le glorifier, de le faire monter auprès de lui, auprès du Père. Et en même temps, il y a l'idée qu'il est depuis tout temps. Je relis la phrase, « Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Justement, il dit qu'il est éternel. Il est depuis tout temps. En effet, Dieu est l'être, et l'être n'a pas de début, n'a pas de fin. Mais de quoi s'agit-il quand Jésus dit « glorifie-moi auprès de toi » ou « que ton nom soit glorifié », etc. La gloire, doxazo en grec, est un mot qui signifie louer, honorer ou donner la gloire. Louer, honorer ou donner la gloire. Et par exemple, à la fin des psaumes, nous disons la doxologie, donc la doxa, c'est la gloire. Quand nous disons gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une certaine manière, nous honorons la Trinité, nous honorons Dieu en les invoquant. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais quand nous prions les psaumes, eh bien, nous nous mettons en avant et nous nous plions pour honorer Dieu, comme quand nous le faisons pour se mettre à genoux. Le verbe glorifier est utilisé 23 fois dans l'évangile de Saint Jean. Et d'un point de vue biblique, la gloire évoque le poids et la magnificence de l'être de Dieu. Le poids et la magnificence de l'être de Dieu. Saint Jean nous montre comment la gloire du Père transparaît à travers son Fils, le Verbe incarné. À travers ces miracles, on se souvient par exemple de la guérison de la femme hémorroïs, on se souvient du miracle quand Jésus change l'eau en vin, on se souvient de la guérison de l'aveugle-né et surtout de le plus grand miracle, le 7e signe dans l'évangile de Saint Jean, eh bien la résurrection de Lazare. Et c'est le Père qui est glorifié justement quand Jésus accomplit ces miracles. Mais là où Jésus est vraiment glorifié dans son apogée d'une certaine manière, c'est par l'acceptation de la croix. Il l'accepte de manière parfaite, par un amour sacrificiel. Et il le fait par amour pour son Père, et il le fait par amour pour l'humanité. Et donc, nous disons dans l'Évangile, que dans Saint Jean, Jésus, quand il est crucifié, quand il est mort sur la croix, eh bien, et quand tout est accompli, c'est là où vraiment la gloire est présente. Mais ce qui transparaît dans tout cela, c'est l'obéissance filiale de Jésus envers son Père. L'obéissance du Fils de Dieu glorifie le Père. Et c'est l'obéissance de Jésus qui donne toute la crédibilité, tout le poids, toute la magnificence de Dieu. Car nul n'a vu quelqu'un faire ce que Jésus a fait. En effet, on parle de prophète, on parle d'homme de Dieu, mais quand on parle de Fils de Dieu, de Messie, eh bien c'est là où vraiment la gloire transparaît. C'est quand nous avons une vraie foi que Jésus est le Messie, quand Jésus est l'envoyé du Père, alors lui le Christ, alors sa gloire transparaît. Ici en Jean 17, le Seigneur Jésus demande à son Père de glorifier aussi son humanité, qu'elle puisse de nouveau s'élever pour participer à l'éternelle gloire qu'il possède déjà dans sa divinité. N'oublions pas que le Verbe a épousé notre nature pécheresse, notre nature inférieure, pour l'élever jusqu'à la gloire. Il est sorti du Père, il a été envoyé du Père,
il a épousé notre condition mortelle pour nous élever jusqu'à la gloire. Et en Jésus, à l'ascension, eh bien, notre nature humaine, elle a été élevée au-dessus des anges, au-dessus des puissances célestes, et elle est unie au Père et donc à Dieu. C'est tout cela que Jésus a fait pour nous. C'est tout cela que Dieu a fait pour nous. Il est venu nous voir, il est venu nous rencontrer, il s'est uni à notre nature pécheresse pour nous élever jusqu'au ciel, jusqu'auprès du Père. Ensuite, nous pouvons entendre « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. » Chacun de nous les baptisés, nous qui sommes chrétiens, nous avons été pris par le Père dans le monde et donnés au Fils. C'est cela que Jésus nous dit. Ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Quand nous reconnaissons le Fils de Dieu, nous reconnaissons que tout a été donné par le Père. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Voilà ce que Jésus dit. Il prie pour nous, je prie pour eux. Tout ce qui est à toi est à moi et tout ce qui est à toi est à moi. Donc tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié en eux. Vous voyez, quand Jésus est glorifié en nous, l'Église, les membres de l'Église, le corps du Christ, c'est quand nous sommes dans l'obéissance filiale du Père. C'est quand nous sommes dans la recherche de sainteté. Jésus prie pour nous afin que nous puissions être saints, afin que lui puisse être glorifié en chacun de nous. L'Église, c'est les hommes et les femmes que le Père a bien voulu donner à son Fils. Et la gloire du Fils est exprimée dans l'Église par participation. Si les membres de l'Église, les enfants de Dieu, obéissent à Dieu comme Jésus, alors le Père est glorifié en eux. Vous voyez, notre recherche de cohérence, de sainteté, de vivre par les commandements, de vivre par la parole de Dieu, en faisant des œuvres, en priant, en essayant d'unir nos vies au maximum à Dieu, eh bien cela honore, cela glorifie le Père. Et c'est comme cela que l'Église peut rayonner et porter du fruit et vraiment peser dans ce monde. Oui, si vous voulez que l'Église puisse vraiment rayonner et faire des nouveaux disciples à travers chacun de nous, les instruments de Dieu, nous devons grandir toujours dans une plus grande cohérence et dans une plus grande vie de prière. Chers amis, le Seigneur est monté dans la gloire, il est désormais assis auprès du Père et il est glorifié. Il rayonne de sa puissance et de sa sainteté, il rayonne de sa lumière et de sa beauté, de sa magnificence. Et tout cela, il le reçoit du Père. Il dégage en particulier, par sa bonté et sa puissance, la paix, l'amour et la joie de Dieu. Eh bien, que cette gloire, cette puissance et cet amour de Dieu infini et miséricordieuse puissent rayonner dans nos cœurs toujours plus. Demandons au Seigneur que nous puissions être toujours plus cohérents, toujours plus proches par la prière, par les œuvres et par la joie que nous avons à être des fils et des filles de Dieu dans le Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.